Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lula. Le sujet de ce soir ne sera pas très facile à aborder, mais il faudra quand même l'aborder dans la perspective des élections professionnelles du 6 décembre. On parle du service public, on parle des salariés de la fonction publique territoriale. La question aujourd'hui, c'est que vaut encore le salaire de, de- des plus précaires? On aborde cette question dans Cosement Réunionnais. Alors, est-ce que travailler aujourd'hui, ça en vaut la peine et parfois travailler pour 700, 800 euros, c'est vraiment ce qu'on appelle des travailleurs pauvres aujourd'hui. Et pour en parler avec Jacques Bugon, bonsoir Jacques Bugon, Bonsoir. Didier Lamour, bonsoir, Bonsoir. Fabrice Echer, bonsoir également, Bonsoir. et Maximin Sabari, bonsoir. Bonsoir. Tous de la CGTR, bien sûr. Quand on parle de travailleurs pauvres aujourd'hui, j'allais dire que c'est presque devenu un pléonasme, parce que les travailleurs aujourd'hui au SMIC, il y en a il y en a beaucoup. Et est-ce que le plan de pauvreté contre la pauvreté d'Emmanuel Macron, pour penser que ça peut changer quelque chose? Je ne crois pas du tout, dans la mesure où aujourd'hui le travail est mal rémunéré. Voir des salariés avec des diplômes, 4 ans d'études, 5 ans d'études, Le SMIC et travailler au SMIC. Et récemment, il y a eu une manifestation à Saint-Denis où dans la profession de l'automobile, on recrute, on a du mal à recruter. Mais la raison est que le travail est mal rémunéré. C'est quoi un salaire respectable aujourd'hui, messieurs, que ce soit dans le privé ou le public? Au minimum 1600 euros. Et aujourd'hui, dans la fonction publique, par exemple, nous avons des employés qui sont incontournables. Les employés des restaurants scolaires, les ATSEM, et voire même les aides à domicile. La dernière catégorie, eux, ils sont vraiment dans la précarité parce que leur salaire est lié au nombre de dossiers de vieilles personnes qu'elles occupent. Donc, s'ils perdent un dossier, ils peuvent se retrouver à 600, 550 euros par mois. Donc, aujourd'hui, la précarité, comme M. Macron nous parle de plans pour résorber la pauvreté, il devrait commencer par voir les fondements même, les causes, c'est-à-dire revaloriser les salaires, un salaire décent, pour inciter la population à travailler au lieu d'aller émarger au RSA. D'accord. Oui, évidemment. Et nous, on a l'occasion de rencontrer beaucoup de salariés lors des formations. Nous demandons à autres besoin, que ça a besoin pour vivre en termes paye de loyer, paye de l'eau, tout ce que c'est autour. Et quand nous faisons le calcul, les sommes que ça a besoin, nous avoisinons entre 2000 et 300 euros que quelqu'un a besoin pour vivre. Ça, c'est la réalité. Et aujourd'hui, comme Maximin dit en face, il y a des gens qui vivent avec 800 euros. Donc, qui représentent pratiquement moins que la moitié, plus que la moitié de ce que Zati touche. Et ça, les réels. Et ces gens-là, ils rendent à autres compte quand nous mettent sur le tapis, quand nous disent à autres, dis un coup combien on a besoin, combien on paye au loyer, combien on a besoin pour ceci, combien on a besoin de cela. Et c'est là que les gens y voient. Autrement, les gens ils rendent pas autres compte, ils ont l'habitude de c'est à autres ceinture, ils voient pas ça. Et le jour où nous disons aux autres, allez, mettez un coup, qu'on sait vraiment où on a besoin, combien on a besoin pour vivre réellement, correctement. Et Midiao, toute la plupart des gens qui sont là, ils disent entre 2000, 2300 euros net par mois. 1,5 milliard sur les APL qui sera remis sur le plan de 8,8 milliards, 8,2 milliards donc sur 3 ans, je crois. La question aujourd'hui, si on regarde, on n'a pas cessé de casser, quel que soit le gouvernement, hein, on n'a pas cessé de baisser le pouvoir d'achat des Réunionnais et des Français, et de manière générale. La question c'est comment faire prendre conscience à un salarié que son salaire est vraiment très bas? Aujourd'hui, il y a un plan de pauvreté, alors que la politique que mène Emmanuel Macron, c'est faire des nouveaux pauvres. Et aujourd'hui, vous avez des négociations dans les entreprises sur la question des salaires, où les salaires sont soit gelés,
ou à 0,3, 0,5% du salaire. C'est Alors, que le des 0,3, miettes. on va juste rappeler que ça, c'est sur les retraites. Sachant que Pas seulement sur les retraites, Ouais. y compris sur les salaires, où il y a des entreprises, voire des grands groupes, qui font des bénéfices de l'ordre de 10, 15 millions nets après impôts. C'est ça la réalité. Et mon camarade, il a parlé de retraités. À La Réunion, il y a 83 400 retraités à La Réunion. Pour des prestations de l'ordre de 635 millions d'euros. Faisons le compte. Vous prenez 80 000 par rapport au nombre de retraités, ça fait 661 euros de retraite, en dessous du seuil de pauvreté. Alors, dans cette élection, ces élections professionnelles du 6 décembre, quelle va être la place du salaire? Parce qu'on parle de contrat, on parle d'emploi, mais on ne parle pas de salaire. Fabrice Escher, la question que je pose, c'est qu'est-ce que aujourd'hui, ceux qui travaillent demandent le plus? C'est de meilleures conditions de travail? C'est un meilleur salaire? Ils demandent un ensemble, c'est-à-dire une meilleure condition de travail, un meilleur salaire, une meilleure reconnaissance, un avenir professionnel et un développement de carrière. Tout ça, c'est un ensemble. Et justement, la question est à vous quatre, et je commence par Fabrice Escher. La question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, on est conscient que les gens se battent parfois pour un petit contrat de 600 à 800 euros par mois, ils se déchirent pour ça parfois, et que finalement, à l'arrivée, c'est vraiment très précaire, ça les aide pas vraiment à résoudre leurs problèmes, à payer leurs factures. Ça veut dire quelque part aussi, on a perdu de la valeur de soi finalement. Oui, on a perdu la valeur de soi, parce que le problème, c'est que maintenant, il ne peut plus se battre pour avoir des contrats, parce que les mairies ne donnent plus de contrats. C'est autre qu'on goûte. Il y a le PEC, mais ça ne rapporte rien, le PEC. Mais ça signifie quand même que, je sais pas, vous êtes en train aussi de vous battre, vous, en tant que syndicaliste, pour préserver des contrats de 600 à 800 euros. Est-ce que ça en vaut la peine encore? Non, le problème, il est mal posé par votre question, parce qu'aujourd'hui, il y a un effort de pédagogie qu'il faut faire. C'est-à-dire? Parce que la première chose, c'est mettre la vérité sur les fameux 53%. Si on prend un agent technique, commence à travailler, il soit cuisinière ou agent affecté au nettoyage des rues, et son salaire de départ, indexé, c'est 1600 et 1600 euros. Donc si on retire les 53%, il revient à hauteur de 1200 euros, voire 1000 euros. Donc, où est la surrémunération qui fausse le salaire à La Réunion? Donc, ça, c'est la première hypocrisie. Deuxième hypocrisie, quand on parle de contrat aidé. Au contrat aidé, c'était un palliatif pour maintenir la paix sociale. Mais aujourd'hui, nous disons, nous, à la CGTA, allons mettre en place des outils de formation. Allons voir quels sont les métiers d'avenir et former les gens là-dessus. Ne plus dire, voilà, il y a une manifestation dans tel quartier, on va mettre des contrats. On téléphone le préfet dit oui, je suis d'accord, on ouvre des contrats, et le maire reçoit en grande pompe, on donne des contrats. Mais après, parce que vous posez la problématique des contrats, il y a des contrats CAE qui ont été supprimés par le gouvernement. Les gens qui arrivaient en fin de contrat, ils émargent à la CEDIC. Demain, cette population-là, quand ils auront épuisé leur droit à la CEDIC, ils vont revenir vers le maire. Alors, quelle sera la réponse? PEC, pas PEC? Est-ce que ça va Marseille ou bien PEC? Donc, c'est là le problème. Faites des bulles, c'est bien. Voilà. La question sur cette posture, c'est... il propose quelque chose qui a été un sujet de discussion depuis un petit moment déjà, c'est le revenu minimum, le revenu universel d'activité, et ce qui est vraiment fort de sa part, parce que quand on dit revenu universel, c'est pas d'activité, c'est un revenu universel au départ, mais il a quand même ajouté d'activité. Est-ce que vous trouvez dans ce revenu minimum d'activité quelque chose qui peut... Regardez pas comme ça, j'ai pas fini la question. J'allais dire, est-ce que vous trouvez quelque chose qui a un intérêt? Est-ce que vous trouvez instaurer un revenu minimum universel, ça a un intérêt lorsqu'on ajoute activité? Non. Pour moi, la question de revenu, C'est-à-dire... le salaire, c'est on a un travail,
on a un salaire. C'est quoi ça? On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Nous, on revendique un salaire décent. On revendique un SMIC à 1 800 €. Ça, c'est une revendication de la CGTR. On revendique des vrais emplois. Les contrats aidés, il y a eu des On est sur la fonction publique ou sur territoriale territoriale ou tout, d'une manière générale. D'accord, bien sûr. D'une manière générale, on revendique un SMIC à 1 800 €. Et c'est pas normal qu'aujourd'hui, quand vous regardez les prix, le pouvoir d'achat à La Réunion, et par rapport au revenu, il y a un sacré problème, il y a un fossé entre le revenu et le pouvoir d'achat. Et si j'avais compris ta question, là, c'est-à-dire le RUA va remplacer le RSA. Le revenu minimum, dans le revenu universel d'activité devrait rembourser le RSA. Oui, parce qu'il va y avoir une confusion des minima sociaux, de 3 minima sociaux, je crois. Ouais. Le RSA, les revenus de transfert, enfin quelque chose comme ça. Mais j'ai oublié. Je sais qu'il y a 3, il y a une fusion le de RSA 3. va disparaître, de toute façon, il va être remplacé par les On est en train de monter une usine à gaz. Les gens qui ont le RSA, qui restent chez eux, qui ne travaillent pas, vont avoir le RUA pour faire un travail. Mais lequel? Voilà, c'est là aussi la question. Oui, parce que derrière, ils ont annoncé que si celui qui bénéficie du régime du revenu universel d'activité refuse 2 offres d'emploi, voilà. Donc, c'est Macron. Ça veut dire que M. Macron, à la tête de la France, nous avons un magicien. Je dirais même plus, Assurance Tourix, qui avec ça, il a pris une grosse marmite et il met tout le package des contrats aidés, lui-même qui avait dit, à l'époque, concernant la partie allocation donnée aux plus démunis, que ça coûtait un pognon de dingue. Et là, aujourd'hui, il rassemble ça dans une marmite pour dire qu'il est en lutte contre la pauvreté. Et là, je n'entends pas les nommer les maires de l'île, parce qu'il y a un élément, ce qu'il a dit, lui. Je vais faire mettre la cantine à 1 €. Ça veut dire, dans l'esprit de la population, c'est que on peut mettre la cantine à 1 €, mais c'est les maires sont des truands qui le font pas. Et il n'y a pas de réaction ni de l'association des maires, ni des maires sur ce sujet. Parce qu'on a peur de M. Macron. Macron, c'est le tsar. Jupiter, donc on ne doit pas... à un moment donné, il ne faut parler vrai. Alors, justement, le 6 décembre, dans les propositions que vous faites, dans ce que vous essayez d'apporter, comment vous allez apporter des propositions, justement, pour soutenir et pour aider, parce que quand on parle de salariés pauvres, aujourd'hui, il y en a de plus en plus, y compris dans la fonction publique territoriale. Des nouveaux pauvres. Les nouveaux pauvres. Comment pouvez-vous, à votre niveau, essayer de changer à la rigueur, de faire évoluer ce dispositif? Avant de répondre à votre question, on va vous donner le résultat de l'entretien qu'on avait eu avec M. Christophe Madika. On va juste rappeler que Christophe Madika, c'est le directeur de la CGSS, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale, à La Réunion. Nous avons attiré son attention sur les AD, les aides à domicile. Dans certaines collectivités, le salaire est calqué avec les contrats que ces personnes-là ont auprès des vieilles personnes. Et s'ils perdent le contrat, à ce moment-là, le salaire baisse. Et bien, M. Madika nous a dit, c'est une honte, parce qu'en métropole, ils ont un fixe minimum SMIC. Alors qu'ici, ça oscille entre 1 200 voire 600 €. Alors, quelles sont nos propositions? Aujourd'hui, si on a tendance à tout mettre dans la fonction publique territoriale dans les communes, c'est parce qu'il n'y a pas de professionnalisation. Donc, nous demandons à professionnaliser l'agent, qu'il ait les outils nécessaires pour accomplir. Ils ont les compétences acquises tout au long de leur carrière. Donnons-leur cette formation pour qu'ils soient véritablement confortés sur le poste de travail et et qu'on réfléchisse après par la suite à leur titularisation. Alors, formation, ça veut dire devenir stagiaire, ça veut dire ensuite être titulaire ou pas? C'est cela. C'est la démarche. C'est la démarche, mais pas titulaire à la tête, comme on dit chez nous à la Bokassa. Mais c'est une titularisation avec un concours, avec l'option RAEP. C'est-à-dire, on va prendre toute la carrière.
de cette personne-là, va la valoriser, on va lui poser des questions et on va l'inscrire sur une liste d'aptitudes pour pouvoir prétendre à un grade qu'il souhaite avoir. C'est ça, là, valoriser l'homme. Oui, mais les structures institutionnelles, les communes, les départements, mairies, mettent en avant l'absence de budget, justement parce que si on titularise, il faut mettre la surrémunération, ils disent qu'ils n'ont pas de moyens. Sinon, c'est la CDIsation, c'est-à-dire un contrat privé. C'est un faux problème. Non, je dis pas que c'est un vrai problème, mais c'est des arguments que avancent les responsables. Des arguments qu'on réfute parce qu'il faut que tous les 24 communes et les intercommunalités, les grosses collectivités, régions et départements mettent en place leur GPEC, gestion prévisionnelle, emploi et compétences, qu'on sache réellement combien de postes a besoin la collectivité pour fonctionner. À partir de là, chaque agent fait son projet professionnel pour pouvoir évoluer au sein de sa collectivité. Et de l'autre côté, on souhaiterait qu'il soit créé un pôle d'excellence en matière de formation. C'est-à-dire avoir le CNFPT comme leader avec l'université, le centre de gestion, les chambres consulaires pour répondre aux défis de demain dans les collectivités. Aujourd'hui, il s'agit de prévoir, gérer, c'est prévoir. Nos maires, nos présidents de conseils départementaux et régionaux doivent prévoir l'avenir qui commence à partir de 2019 à 2020. On est dans une nouvelle démarche. Et quand on dit on peut pas titulariser, Monsieur Macron, je rappelle, a dit je vais mettre 15 milliards d'euros dans la formation sur mon quinquennat. Eh bien, nous disons chiche, mettons sur la table et on forme les Réunionnais. Allons-y. On parle des collectivités. Regardez l'état des ravines. Il n'y a pas de quoi faire. Regardez, on fait appel aux bénévoles pour nettoyer l'océan. Il n'y a pas de quoi faire. Mais il faut se donner le courage d'arrêter de dire c'est pas moi, c'est Macron, c'est l'autre, c'est l'autre. Aujourd'hui, il s'agit de mettre en place un plan de développement à long terme pour la Réunion. La question, ça va être la dernière question, puisqu'après ça va se terminer. Ma question c'est, aujourd'hui, est-ce que les gens qui se battent pour un petit contrat, est-ce qu'ils essaient quand même de s'accrocher à ces petits contrats qui disparaissent, parce que les contrats aidés disparaissent de plus en plus, qu'est-ce qu'il faut leur dire ? Il faut leur dire de s'accrocher, de se battre, de continuer à se battre pour un salaire qui leur apporte encore plus de problèmes qu'autre chose. Vous savez, quand vous êtes le seul père de famille dans la maison et que votre seul recours aujourd'hui, c'est courir après un petit contrat, c'est pour amener à bouffer dans la maison. Parce que s'ils courent après ces contrats, c'est qu'ils n'ont pas le choix. D'accord. Ils n'ont pas le choix. Et la société non plus ne crée pas des conditions pour la réinsertion de ces gens en contrat aidé, ne crée pas des conditions pour un accès à l'emploi, et notamment, comme mon camarade vient de dire, sur la question de la formation. Alors, sur la question de la formation professionnelle, on a beaucoup de choses à dire. Et je profite de l'antenne qui m'est donnée aujourd'hui. Dire, on a une manifestation le 9 octobre, c'est une grève nationale. C'est l'occasion de venir, tous les travailleurs, les retraités, encore les retraités, c'est eux qui sont dans les cibles d'Emmanuel Macron, les retraités qui sont là, qui sont à La Réunion, en France. Maintenant, on s'attaque aux retraités expatriés, parce qu'eux aussi, ils vont passer à la caisse. D'accord. Eux aussi, ils vont passer à la caisse. Donc, j'appelle tout ce monde-là, les salariés, les travailleurs d'une manière générale, des communes et tout, à venir manifester le 9 octobre. Merci. À vous, merci Jacques Bugron, merci donc à Didier Damour, merci à Fabrice Técher, à Maximin Sabari de la CGTR. Là, on parle de fonction publique territoriale. Ils sont donc, ils seront là donc, ils participent aux élections du 6 décembre, élections professionnelles, donc pour voir quel syndicat va défendre les employés communaux, entre autres, le service public. On aura l'occasion d'y revenir et on aura surtout l'occasion de revenir pour parler de cette manifestation du 9 octobre. Merci messieurs.